Bonjour, je continue avec Vénus. Quelque chose de très important. Je voudrais savoir où se trouve votre Vénus par rapport à votre Soleil. Est-ce que votre Vénus, elle est devant ou derrière le Soleil? Vous voyez? Parce que l'interprétation, elle va être tout autre. Le vécu aussi, votre vécu, il va être complètement différent par rapport à cette Vénus rétrograde dans le signe du Scorpion. Donc, je réitère ma question. Votre Vénus, elle est devant ou derrière le Soleil? Je vous montre la carte du jour. D'après vous, Vénus, elle est devant ou derrière le Soleil? Vous voyez, Vénus est là, le Soleil est là. Hein? C'est-à-dire que peut-être dans la vidéo, ça va être inversé, mais le sens des signes, vous voyez, ça commence par le Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez, ça tourne comme ça. Hein? Le Soleil est ici. Vénus est là, donc Vénus est devant le Soleil. Hein? Je vais choisir une autre position de Vénus. Allez, on va au hasard, on va voir si on a de la chance. Ah, autre exemple. Vous voyez le Soleil, il est là. Vous voyez le sens des signes. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. Vénus est en Scorpion, Sagittaire, vous voyez? Donc Vénus, là, elle est derrière le Soleil. Hein? Donc, voilà, ça sera quand même plus facile pour vous de regarder dans votre carte du ciel si Vénus est avant, c'est-à-dire avant, derrière le Soleil, ou devant. Hein? Lorsque Vénus est devant le Soleil, on l'appelle Vénus Lucifer, ou l'étoile du soir. Vénus derrière le Soleil, c'est Vénus Hespérus, l'étoile du matin, ou le porteur de lumière. Dans sa symbolique, Vénus, lorsqu'elle est devant le Soleil, on peut l'interpréter dans la symbolique de Saturne, vous voyez, parce qu'elle respecte les traditions, hein, tout ce qui est conventionnel, contrairement à Vénus qui est derrière le Soleil, elle aurait plus une tendance de Neptune, vous voyez, parce que l'une est objective, hein, et l'autre, elle est plus dans la subjectivité. Hein? Lorsque Vénus est devant le Soleil, l'orientation est objective. Vénus est conditionnée par des valeurs traditionnelles, sociales ou religieuses, adoptées par la société dans laquelle nous évoluons. Donc une Vénus beaucoup plus matérialiste, hein,
qui a plus, je dirais, elle est plus, elle a plus par rapport, vous voyez, son intérêt aussi sera de gagner de l'argent, vous voyez, beaucoup plus qu'une Vénus qui sera quand même derrière le Soleil, ou même avant le Soleil. Hein. Et elle a vraiment des objectifs, d'ascension sociale, hein, de valorisation, je dirais aussi de positionnement social. Alors, lorsque Vénus est devant le Soleil, mais elle est en position rétrograde, c'est-à-dire que par rapport à ses acquis, vous voyez, avec une Vénus directe, comme je viens de l'interpréter précédemment, et elle va opérer un changement, hein, vous voyez, de valeur par rapport à son éducation, par rapport au choix qu'elle a fait. Il y a des choses qui vont changer. Aussi par rapport à son milieu familial. Et elle va créer des changements de valeur, elle va se positionner tout autrement, hein, dans son évolution. D'autant que une Vénus rétro, elle revient aussi direct en progression. Hein. Alors là, il peut encore s'agir encore d'un autre... C'est-à-dire que les changements qu'elle aura mis en place, elles vont lui servir aussi après pour encore se repositionner plus tard. Hein. Peut-être reprendre ce qu'elle avait déjà appris, qu'on lui avait déjà éduqué, mais le vivre tout autrement. Hein. Alors, lorsque Vénus est derrière le Soleil, hein, ça c'est par rapport à la deuxième carte d'exemple que je vous ai donnée, avec cette Vénus qui était quand même derrière le Soleil, Vénus Scorpion et un Soleil en Sagittaire. Hein. Que là, le premier exemple, le Soleil, il était en Vierge, je crois, avec une Vénus en Scorpion. Voilà. Hein, qu'on soit d'accord. Là, nous sommes sur des tendances subjectives, laissant s'infiltrer l'émotivité dans ses choix. Une Vénus influençable du monde qui l'entoure. Son humeur va dépendre de ses relations. Elle aimera dénicher la perle rare. C'est-à-dire que cette Vénus qui est déjà avant le Soleil, je dirais au niveau de ses choix vestimentaires, hein, et elle ne va pas forcément suivre la mode, mais elle peut quand même, d'une certaine façon, d'une façon détournée, vous voyez, par exemple, comme faire le choix de dénicher ses vêtements dans un vide-grenier, vous voyez, et vraiment de rechercher quand même quelque chose qui lui plaît, mais quelque chose aussi qui a du cachet, hein, et ou autrement même, vous voyez, je dirais, d'occasion aussi, dans les boutiques. Hein. Hein, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez la Vénus avant le Soleil et vous avez cette tendance. Alors, voilà ce que j'ai mis aussi. Alors, lorsque Vénus, elle est rétro, mais avant le Soleil,
Donc une tendance à l'introversion. Même si elle peut exister légèrement lorsqu'elle est directe, là elle sera vraiment plus prononcée quand même. Hein. Mais voilà, c'est... Oui, c'est vrai, par rapport au comportement, il est beaucoup plus nuancé là, hein, lorsque Vénus rétro est quand même avant le Soleil. Elle peut se rebeller contre la mode, vous voyez, donc on peut le remarquer par rapport à son apparence, hein, elle est complètement décalée, hein, elle peut aussi avoir, je dirais, une tenue vestimentaire négligée aussi. Hein. Vous voyez, voilà, voilà, elle ne donne pas d'importance à sa tenue vestimentaire. Oui, et justement, l'apparence pour elle peut être une façon de revendiquer sa différence. Hein? Mais alors, les nuances par rapport à cette Vénus rétro avant le Soleil et une Vénus directe avant le Soleil, je dirais qu'au niveau psychologique, il y a quand même... espérons qu'un travail aura été fait, quoi, parce que il y a... Voilà, peut-être qu'il y a une épreuve psychologique. Après, il faut voir les aspects. Hein. Il faut voir les aspects. Mais là, elle est vraiment dans une tendance, je dirais, neptunienne. Hein. Elle peut peut-être avoir une difficulté à trouver sa voie, une difficulté à se trouver elle-même. Vous voyez, une difficulté aussi à s'aimer, hein, à s'apporter de l'amour. Vous voyez ? Oui, il peut être aussi, elle peut avoir une tendance justement lorsqu'elle s'habille, à avoir un mauvais goût, quoi. Hein? Donc après, voir lorsque Vénus reprend sa marche directe. Donc après, elle peut peut-être se remettre en main, puisque le travail psychologique aura été fait. Peut-être qu'il y a des choses qui vont... vous voyez, il y a avoir des déclics. Des déclics justement pour se remettre en équilibre, pour apporter un réajustement par rapport à les valeurs qu'elle aura adoptées et les valeurs qu'elle va après suivre, vous voyez, dans son évolution. Donc là aussi, encore, il faut voir les changements opérés dans Vénus en progression. Vous voyez, lorsqu'elle est directe et elle revient, elle va devenir progressée, ou alors elle est progressée, elle redevient directe, parce que là, bon, c'est pas toujours sûr, parce que les phases progressées de Vénus, c'est quand même une période de 42 jours, donc en progressé, c'est 42 ans. Donc si nous sommes nés sous une phase rétro, au moment de la naissance, alors, hein, il faut après voir en progresser si on est sorti de cette phase rétro ou on y est encore, et pour combien de temps. Et à quel moment on va sortir. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va changer. Que ça soit avec le Soleil, je dirais Vénus avant le Soleil ou Vénus après le Soleil. Hein. Donc là, ça sera plus avec la Vénus avant le Soleil, des valeurs subjectives qui vont changer, qui vont peut-être aussi s'améliorer, hein, tout en gardant aussi, je dirais, certains fondamentaux de cette Vénus. Hein. Et tout pareil pour la Vénus qui est aussi devant le Soleil. Il y a des choses qui peuvent aussi changer par rapport aussi à cette conception traditionnelle. Donc c'est très important de considérer, c'est-à-dire
je dirais, en parallèle de la position de Vénus en maison, mais là je ferai une autre vidéo, hein. Quoique, ça sera toujours... il faudrait vraiment rentrer dans les détails et ça peut être quand même un peu chelou, quoi, assez complexe. Et, bon, on va essayer, mais c'est quand même important, hein. Regardez, parce que cette Vénus, où elle est située dans votre thème de naissance, qu'elle soit avant ou après le Soleil, tout va dépendre comment vous allez vivre cette Vénus rétro. Hein? Bon, je n'ai pas repris la date. Hein? Alors, elle commence le 5 octobre. Hein, et ça se termine le 17 novembre, hein, si je me souviens bien. Mais elle sera aussi dans la boucle. Il faut revoir la vidéo, hein, que je vous ai partagée, la première, parce qu'elle est quand même rentrée dans la boucle déjà. Hein. Donc, voilà, à réfléchir, à méditer sur cette Vénus rétro. Donc, elle va avoir, je dirais, alors, on va mettre la date. 5. Hop. On va voir. Je vous mets cette date. « 5 octobre. C'était pour voir... Ah, yes. Donc, une conjonction quand même... non. Voilà le moment de Vénus rétro. Elle commence ce jour. Bon, là, elle n'est pas encore précisée. Parce que peut-être qu'elle se fait tard dans la journée. Mais c'est bien aujourd'hui qu'elle commence. Et vous voyez, elle est quand même dans l'ombre de Jupiter et de Mercure. Vous voyez? Donc, c'est l'encadrement de Vénus. De Mercure, elle va vers Jupiter. Mais elle va être dans une phase rétro, vous voyez? Donc, il y a quand même une influence qui va être vraiment sympathique, je dirais. Hein. Et je dirais pour un certain progrès, je dirais même connaissances intellectuelles qui peuvent être enrichissantes pour soi. Alors, ça peut jouer au niveau de ses acquisitions intellectuelles, il y a des changements, vous voyez, parce qu'il y a aussi dans l'axe d'opposition à Uranus, donc au niveau des... bon, ben, je pense qu'on va aller vers des interprétations vraiment non conventionnelles de cette Vénus rétro, voir quelque chose de complètement différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent, donc... ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, vous voyez, c'est dans l'ambiance que Vénus rétro va évoluer. Hein, avant sa conjonction, je dirais, inférieure avec le Soleil. Et une conjonction quand même, parce qu'elles sont très importantes, les conjonctions de Soleil-Vénus. Et la première, elle a eu lieu, alors cette conjonction supérieure, elle était le 9 janvier 2018, donc on pourra aller la voir. Ça peut être intéressant de retrouver cette conjonction, parce que c'est le début du cycle de cette conjonction. Alors le 9 janvier...
9 janvier. Alors. Ah, il faut le temps, hein. Ah, très intéressant. Alors, en mémoire, nous sommes quand même dans ce cycle, hein. Vous voyez, cette conjonction de Vénus avec le Soleil était en conjonction à Pluton, hein, au carré d'Uranus, quoique, hein, c'est vraiment le carré 1, 2, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, oui. Mais bon, il est vraiment, il n'est pas exact, hein. Il n'est pas exact et par contre, il était au sextile de la conjonction, vous voyez, regardez, de Jupiter et de Mars. Et voilà, Jupiter et Mars. Quand même... Oui, mais bon, c'est... ce trio Vénus-Soleil-Pluton, c'est quand même au niveau de l'inconscient collectif, quand même, hein. Il y a vraiment une recherche, un approfondissement au niveau intérieur, vraiment besoin de recherche, de vérité, vous voyez, d'authenticité, de lucidité, hein. Et cette prochaine conjonction de Soleil et de Vénus, alors, 26 octobre, je vous la donne. Alors. C'est important quand même, hein. Pour voir où l'on va, hein. Il y a aussi les conjonctions aussi de Vénus et de Mercure, mais avec le Soleil, vous savez, le Soleil quand même, le Soleil, la Lune, c'est quand même des symboles en astrologie quand même qui sont puissants, c'est les luminaires, hein, c'est la base, c'est la structure avec l'ascendant, hein. Ah, il faut le temps. Alors, 26 octobre, voilà, là, ça sera la conjonction inférieure de Vénus, vous voyez, avec le Soleil. Regardez bien, parce que Vénus, elle est rétro. Vous voyez, conjonction Soleil. Et dans l'axe d'opposition, évidemment, à Uranus, donc là, nous allons avoir des changements de valeur, hein. Mais pour l'instant, nous sommes dans un mode de Vénus objectif, hein, objective, d'objectivité, plus précisément. Et c'est à partir de cette date, d'ici à peu près, allez, dans 5 semaines, que nous allons changer notre façon de voir les choses, vous voyez, d'apprécier les choses. Parce que avec Vénus, c'est quand même le fait d'apprécier les choses, d'aimer ou de ne pas aimer, au niveau des ressentiments, des sentiments, pardon, qu'on peut avoir. Donc, et c'est vrai que les ressentiments, ça va bien avec Vénus en Scorpion quand même, hein. Parce qu'une Vénus en Scorpion, elle peut facilement basculer au niveau de ses sentiments, hein, d'aimer et le lendemain d'être contrarié dans ses sentiments, voilà, des contradictions continuelles, hein. Après, bon, il faut voir les aspects, hein. C'est surtout quand il y a des oppositions écarrées que voilà, ce côté est vraiment accentué. Après, bon, il y a plusieurs façons de vivre. Chaque
chaque conjonction, chaque aspect, c'est... voilà, ça dépend du milieu, de l'éducation, de ce qu'on vit dans le moment, du chemin parcouru, du travail qu'on a accompli au niveau de la conscience. Ce n'est pas forcément un travail, je dirais, matériel, financier, au niveau de la représentation dans notre position sociale. Non, il y a aussi le travail intérieur que l'on fait, le travail psychologique. Bon, ben, je vous attends pour la suite avec cette Vénus, soit qu'elle soit devant ou derrière. Mais pour l'instant, nous sommes quand même dans une phase qui nous permet de voir clair les choses, vous voyez ? Ah, bon, on ne va pas y arriver. Voilà. 17, 17. Avec cette Vénus, ah ça, dans une naissance, c'est vraiment très positif. Hein. Lorsque Vénus, elle est dans l'encadrement du Soleil et de Jupiter, vous voyez, pour l'instant, hein, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'encadrement de Mercure-Jupiter. Alors ça va être après, lorsque il y aura eu la conjonction ouais, ça devait être au moment de après la conjonction de Mercure-Soleil, cette conjonction supérieure. Waouh! Et là, ah oui, c'est, vous voyez, pour les naissances de ce moment, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Une Vénus dans l'encadrement de Soleil et de Jupiter. Voilà. Une petite note positive pour conclure sur cette vidéo, entre savoir si vous avez une Vénus Lucifer ou Hespérus. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques et je vous mets en barre d'infos un article que j'avais fait, sur justement sur ces... Là, c'était avec Mercure et Vénus dans la phase 12 par rapport au Soleil. Voilà. Parce que on peut aussi, je vous parle avec la position de Soleil, vous voyez. Alors, que je vois, voilà. Le Soleil, il est là, et Vénus, vous voyez, elle est dans sa maison 2 par rapport au Soleil, hein, dans la deuxième maison. Vous savez, comme dans les horoscopes à la radio et dans les magazines. Et lorsque Vénus est dans la maison 12 du Soleil, elle est juste avant. Vous voyez, dans les 30 degrés avant le Soleil. Hein? Et tout pareil. Donc, je vous mettrai cet article en barre d'infos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci pour les commentaires, les partages et les petits pouces bleus.